Bonjour, une nécessité qui s'impose. Voici la main du matin. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quelle est donc cette nécessité qui s'impose ici à l'apôtre Paul? Une obligation presque. Bien, ça consiste à annoncer l'évangile. Mais faisons bien la différence entre annoncer l'évangile, la prédication, et annoncer l'évangile par le témoignage. Et le témoignage se situe à deux niveaux. Premier niveau, la prédication verbale, orale. Et deuxième niveau, et c'est ça où c'est le plus compliqué, c'est d'annoncer l'évangile par sa propre vie, où on trouve dans sa vie les réalités de la rédemption. Donc, quand l'apôtre Paul dit ceci, la nécessité m'est imposée, une obligation. Et cette obligation consiste à ce que la prédication, la parole de Dieu que je prêche doit d'abord devenir une réalité expérimentale dans ma vie. Oui, parce que si cette prédication n'a pas impacté ma propre vie, elle ne peut pas impacter mon auditoire. Tout dépend de la personne qui annonce l'évangile. C'est pourquoi cette même nécessité-là qui consiste à devenir soi-même une réalité de la rédemption, on la retrouve dans trois endroits différents dans la Bible. Et ça concerne toujours l'apôtre Paul. D'abord, dans Galates chapitre 1, verset 15, que dit l'apôtre Paul? Il dit ceci: quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, d'avoir révélé en moi son Fils, afin que je l'annonçasse. Annoncer ici signifie devenir une réalité expérimentale. Quand Dieu, par le Saint-Esprit, nous révèle le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour faire la prédication orale, si, ça c'est bon ça, mais c'est la conséquence d'une réalité intérieure. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, l'apôtre Paul dit ceci, c'est toujours lui: ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé, mais c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour annoncer l'évangile. Ça veut dire, c'est pour devenir soi-même une réalité expérimentale. Et un dernier exemple, dans Actes chapitre 20, verset 24, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que le Seigneur m'a confié d'annoncer l'évangile. Quel est le ministère que le Seigneur a confié à l'apôtre Paul? Mais ce qui est valable pour Paul, il est également valable pour vous et pour moi. Ce n'est pas simplement la prédication orale, mais il y a deux types de prédication. Un, prédication, c'est l'expérience en soi. Et deuxièmement, c'est la prédication orale. En fait, la prédication orale n'est simplement qu'une expression des réalités expérimentales que le Seigneur aura accomplies dans ma vie par le Saint-Esprit et la croix. Donc, je résume pour dire ceci. Quelle est donc cette nécessité qui s'impose, une obligation à Paul, mais avouée à moi, et surtout ceux qui prêchent? C'est que si nous voulons que notre prédication impacte, il faut que ce que nous vivons, il faut que ce que nous prêchons, nous la vivons d'abord. Au temps de Jésus, des milliers de gens venaient le voir. Lui-même avait dit à ses disciples à propos des pharisiens: faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Je répète pour nous ce matin cette belle petite manne, une nécessité qui s'impose. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Signifie malheur à moi si ma prédication n'est pas devenue une réalité expérimentale dans ma vie. Je vous souhaite de passer une agréable journée.